économique et financière qui soit supérieur à celui qui est établi sur toi. L'homme a du mal à se soumettre à l'autorité. Et qu'est-ce qui provoque cela? C'est l'orgueil. L'orgueil, comment il se manifeste? Lorsque l'autorité qui est sur toi te réprime, quand tu sens l'attitude de ton cœur se lever, c'est pourquoi on parle du cœur enflé. Ça dit, pourquoi on t'a dit ça? Tu refuses d'accepter ces choses. Tu refuses de te soumettre. Tu refuses d'obtempérer. C'est que ce cœur est en train de signaler qu'il y a l'orgueil à l'intérieur de toi. L'orgueil, dit orgueil. Orgueil. C'est pourquoi, frère, dans toujours, vous savez pourquoi, depuis, si vous constatez les messages que je donne depuis ce mois, ce sont des messages, c'est-à-dire qui concernent toujours le cœur et l'élévation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans peu de temps, Dieu va élever des hommes ici. Amen. Mais Dieu est en train de te prévenir que lorsqu'il va t'élever, que tu gardes à vue ton cœur, que tu gardes à vue, parce que l'élévation même peut amener l'orgueil à te faire changer d'attitude. Et quand l'attitude, l'orgueil entre et que l'orgueil commence à te contrôler, c'est ta chute qui arrive en même temps. Regardez un peu, on va prendre Saül. Saül, dans 1 Samuel 15, on a lu 1 Samuel 15, verset 17. Saül, il était quelqu'un qui manifestait l'humilité. C'est-à-dire, on dit on cherchait un roi. Les gens s'étaient réunis. Où on a vu Saül? On a vu Saül au milieu des bagages. C'est-à-dire dans des choses insignifiantes. Donc Saül avait tellement honte de lui. Saül se plaisait à vivre dans les choses insignifiantes. Donc c'est pourquoi Dieu a choisi Saül. Or le choix de Dieu, quand Dieu te choisit, il regarde ton cœur. Il regarde ton cœur avant de faire son choix. Quand Dieu veut t'établir et t'élever, il regarde ton cœur pour faire son choix. C'est pourquoi il a dit à Samuel que les hommes, eux, ils regardent à l'apparence, mais Dieu, lui, il regarde à quoi? Il regarde au cœur, il ne regarde pas à tes compétences. Mon frère, même au milieu des hommes, si tu veux là, il ne faut pas être le plus brillant, mais sois le plus humble au milieu des gens. Dieu va te lever et tu vas gouverner ceux-mêmes qui prétendent être intelligents plus que toi. Alléluia. Quand ton ami dit lui, sois humble. Donc l'humilité là, ça se travaille. L'humilité là, souvent toi-même, il faut te briser. Il a dit quoi? La Bible en dit. La Bible dit quoi? Il dit Jésus, il a fait quoi? C'est-à-dire, il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire, dans pareille circonstance, quand tu consacres toi-même, il ne faut pas attendre que Dieu t'humilie, mais toi-même, il faut t'humilier. Souvent, il faut créer des cadres où toi-même, tu vas te rappeler. C'est quoi Dieu a dit? Lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit, tu sais comment le mot grec a traduit ça? Lorsque tu étais sans importance. Donc, chaque fois, tu crées des choses qui vont te rappeler que tu n'es rien devant Dieu. Et puis quand tu vas commencer à le faire, ça va te ramener à l'humilité. Par exemple, tu es un père, c'est pas grave, tu peux te lever un matin, tu peux laisser les enfants et puis toi-même tu balais la maison. Qui a déjà fait ça? Quel est le père qui a déjà fait ça? Gloire à Dieu. Tu vas au bureau, tu laisses ceux qui balaient. C'est-à-dire des services, ça tu dis aujourd'hui, moi-même je balais. Toutes ces choses-là, ça va préparer ton cœur à toujours garder cette personne qui n'est pas importante aux yeux de Dieu. Et quand tu vas faire ça, chaque jour ton cœur sera gardé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es prêt à le faire? Et souvent, quand mes fils me regardent, c'est vrai que quand tu vas le faire, non, papa, non, il faut me laisser. Papa, non, pourquoi tu fais ça? Non, restez tranquille. Je suis en train de travailler ma vie, de travailler mon caractère. Si tu veux même, va nettoyer le WC. Tu vas dans les toilettes, tu nettoies. Toi, en tant que père, pendant que les enfants sont là, tu prends un jour, ça dit, tu le fais souvent, tu ne le fais pas chaque jour, tu le fais souvent. Une fois tu laves, ça va te permettre de savoir que tu es sans importance.
Parce que quand tu arrives à un certain niveau, c'est-à-dire ton cœur est bourré, ça ne se contrôle plus. Tu ne fais pas attention, tu vas prendre l'orgueil sans t'en rendre compte. Ah, c'est pourquoi David a dit, il a dit dans Psaume 19, il dit, qui connaît ses égarements? David, le grand roi qui était estimé, où les gens clamaient, quand il sortait, il envoyait quoi? David envoyait des soldats et envoyait la victoire en Israël. Les gens clamaient, David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Sans s'en rendre compte que l'orgueil a pénétré son cœur. Et du coup, quand il a été établi, l'homme David, l'homme saint, l'homme de justice, qui avait été estimé de tout le peuple, il manifestait une attitude qui était cachée. Mais il n'a pas vu venir l'attitude. Pourquoi? Parce que l'orgueil, quand il rentre, il t'aveugle. C'est à toi de mettre, de garder ton œil sur ton cœur pour te préparer afin de pouvoir vraiment anéantir son plan. Mais qu'est-ce qui a poussé David? C'est l'orgueil qui l'a poussé à sortir avec la femme de son soldat. Il sort avec la femme de son soldat. Le soldat qui était prêt à se combattre pour lui, qui était prêt à mourir pour lui. Il va en guerre et puis il sort avec sa femme. David, il sort avec sa femme. Et ça va le pousser encore avec moi à devenir criminel. Il le positionne. Il utilise son autorité pour écraser, pour tuer son serviteur. Il va engager. Il dit à son chef de l'armée, positionne telle personne dans ce lieu pour qu'il meure. Et il tue Uri. Le grand David qui était estimé. Frère, qui connaît ses égarements? Aujourd'hui, on peut t'acclamer, mais fais très attention. Le monde évolue avec ses aptitudes, avec tout ce que nous pouvons penser, avec les actions, des attitudes qui peuvent t'accompagner. Certaines attitudes vont t'accompagner dans le succès, et par contre, d'autres vont détruire ton succès. C'est pourquoi Dieu travaille d'abord ton intérieur avant de te positionner, de sorte que la bénédiction de Dieu ne soit suivie de qu'un chagrin. Amen. Donc sois enfant à tes yeux, sois enfant chaque jour. Dis-toi que même si tu es élevé au poste de ministre, c'est pourquoi au Nigeria, dans une église, on me parle d'une église où il y a des ministres qui sont dans cette église. Tu arrives là, je ne sais pas si c'est l'église d'Oyodepé ou bien l'église de son père spirituel. Il y a des ministres là-bas. On dit tu arrives, ces ministres, c'est eux qui nettoient les toilettes. Amen. Gloire à Dieu. Frère, il faut te trouver des postes insignifiants dans l'église pour briser ton caractère. Pour briser ton caractère. Parce qu'aujourd'hui, si ton cœur, l'orgueil, ça se pompe, c'est-à-dire ça grandit à un certain niveau, tu ne pourras plus te contrôler parce que c'est lui qui va maintenant te contrôler. Ça va se manifester dans quoi? Dans l'insoumission. On te parle, tu n'écoutes pas parce que tu te dis que tu te suffis. C'est ça le problème. Garde ton cœur. Dis à ton frère, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc, quelle que soit ta position, même si tu as l'argent plus que ton mari, mais c'est ça le piège. Souvent les femmes disent, regardez-moi très bien. Chut. Les femmes, quand la femme a une certaine opposition sur l'homme, c'est fini. C'est fini. En effet, je suis parti régler un problème dans un couple. Ce couple même devait venir ce matin, je ne sais pas pourquoi. Bon, amen. Maintenant, dans la discussion, parce que le mari, il avait une position. Mais bon, il a perdu cette position et la femme se défend un peu et c'est la femme qui nourrit la maison. Maintenant, ils ont été un peu en conflit là. Dans leur conversation, la femme lui dit, Anani, ça dit tellement ça fait mal. Ça dit si je ne suis pas dedans, toi tu avais mangé dans cette période-là. Ça dit tellement ça fait mal au monsieur. Ça dit tout ce qu'on disait, le monsieur était assis là, il me regardait. Il était assis là, il dit, pasteur,
Tout ce qu'elle est en train de dire là, moi, ce qui me fait mal, regarde ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, ça poignardait son cœur. Amen. Amen. S'il y a une femme auprès de toi, dis-lui. Dis à cette femme, mais peu importe ce que tu occupes comme position, l'homme est le chef de la femme. Alléluia. L'homme est le. Maman, sois bénie. Maman, sois la femme soumise. Peu importe ce que Dieu te donnera, il faut toujours conserver cette humilité. Parce que si tu lèves ton cœur, Dieu va faire quoi? C'est-à-dire, la même humilité qui t'a positionné là, cette même humilité va te descendre. L'attitude qui t'a fait monter là, l'attitude va te faire descendre. Ça là, c'est-à-dire, je suis en train de laver le cœur de son mari. Quand il venait m'accompagner, il dit, hey, ça, pasteur, monsieur Dieu m'a dit, pasteur, il dit, non. Arrête, si tu dis ça, si tu fais ça aussi, Dieu ne va jamais t'élever parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que tu vas manifester la vengeance. Il ne faut jamais te venger. Il faut laisser tomber. La femme, elle va changer, c'est comme ça. Et après, j'appelle, je prends le téléphone, j'appelle la femme. Elle dit, mais pasteur, bon, je ne voulais pas dire ça, mais lui aussi, c'est ce qui m'a donné comme parole. Vous aussi, les hommes, vous avez une bouche. Ça dit, ça a excité sa colère. Et elle aussi, elle a dit ça. Elle dit, non, il faut te calmer. Dieu va calmer son cœur. C'est parce que dans la précédente, vous êtes donné, c'est pourquoi ça a été ainsi. Donc, il ne faut plus jamais répéter ça. Parce que tu ne sais pas que l'homme a une autorité. Or, ce que Dieu déteste, c'est que tu touches à une autorité. Lucifer est tombé parce qu'il a touché à l'autorité de Dieu. Quand tu touches à l'autorité de Dieu, Dieu te frappe. Parce qu'il préserve ton autorité. C'est pourquoi ce sont les chérubins qui sont autour de son autorité. Amen. Je vais expliquer ça là long. Donc que Dieu te donne l'esprit d'humilité. Amen. Amen. Que Dieu te donne l'esprit d'humilité. Avec tes collègues, sois humble. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'humilité qui va imposer le règne. L'humilité dans la maison, là, ça va imposer ton règne, ça va imposer ton autorité. C'est pas quand tu vas crier wow, qui va changer quelque chose. Que Dieu t'accorde d'être humble au nom de Jésus. Amen. Regarde ton frère, regarde ta voisine, dis-lui que Dieu t'accorde l'esprit d'humilité au nom de Jésus. Voilà, maman, sois humble. Et maman, soyez humble. Soyez humble. Soyez humble. Travaillez votre humilité. C'est dans la soumission et l'humilité que Dieu va t'accorder d'être une femme bénie dans ton foyer au nom de Jésus. Donc que Dieu t'accorde cette humilité. Ça, c'est la première vérité. Qui est d'accord avec moi? Donc tu mets ta main sur ton cœur et on va prier sur cette vérité. Tu pries avec moi, tu dis Seigneur, permets que mon cœur ne s'enfle point. Au nom de Jésus. Permets que cette parole change, travaille mon attitude de sorte à garder cette simplicité, humilité à l'intérieur de moi, afin que dans ma relation avec mes frères, peu importe la position que tu me donneras, que tu me donnes, d'être toujours cet enfant à tes yeux, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première vérité. Je crois que c'est rentré. Oui ou non? Voilà, que Dieu nous bénisse. Deuxième vérité, ou bien tu es fatigué? Deuxième vérité, dit l'éducation, écrit l'éducation spirituelle. Non, écrit l'éducation spirituelle bénéficiée par Esther va booster aussi. L'éducation spirituelle bénéficiée par Esther va booster aussi son attitude et son obéissance envers son cousin et sa prise de décision. Donc l'éducation spirituelle bénéficiée par Esther va booster aussi son attitude et son obéissance envers son cousin et sa prise de décision. Amen. C'est fini? Ok. Gloire à Dieu. Ici, on parle de l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle, c'est l'éducation, la grâce et la parole de Dieu qu'Esther a reçue de la part de son cousin qui est aussi comme son père, Mardochée.
Est-ce que quelqu'un m'écoute? Écoutez-moi très bien les couples. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Quand la nouvelle est tombée, automatiquement, personne n'a dit à Esther de prendre 3 jours de jeûne sec. Donc, les 3 jours de jeûne sec qui ont été proclamés sous l'inspiration de l'Esprit, bien sûr, par Esther, elle avait déjà expérimenté, je le crois, dans la maison de son cousin. C'est pourquoi, dès que c'est venu, elle avait la connaissance de la puissance du jeûne. Amen. Je prie que cette connaissance aussi t'anime au nom de Jésus. Elle savait que dans cette situation, c'est le jeûne qui peut amener la disposition de l'esprit du peuple à pouvoir prier de sorte que la faveur de Dieu descende. Gloire à Dieu. Donc elle a été enseignée par son cousin. Donc aujourd'hui, quelle est l'application? Si elle n'avait pas reçu l'éducation spirituelle, ce n'était même pas sûr qu'elle allait remplir même les conditions de posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être même qu'elle allait rater sa virginité. Alors que pour l'élection, il faudrait que la fille soit vierge. Mais combien de filles aujourd'hui, si on vient dans cette église, et puis on dit on veut une fille vierge. Combien? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Combien? Amen. Donc vous voyez, l'éducation a influencé. C'est-à-dire, avant qu'elle soit positionnée, il y avait quelqu'un qui la traitait, il y avait quelqu'un qui la suivait dans la maison, qui l'éduquait. Et c'est ce que je voudrais apporter aujourd'hui. Et ça assure dans les maisons, dans nos foyers, nous sommes des ambassadeurs de la paix. Et frères, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous engageons vraiment des hommes et des femmes dans notre maison pour instruire nos enfants. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'éducation spirituelle est très importante. Nous les parents, nous avons abandonné, nous sommes tellement occupés par nos différents travaux que nous avons négligé l'éducation spirituelle. Alors que l'enfant, en ta présence, tu peux contrôler l'enfant à partir de l'éducation naturelle, à partir des mots. Tu peux crier. Tes cris peuvent maintenir l'enfant dans la soumission à la maison. Mais si l'enfant ne bénéficie pas d'une éducation spirituelle, dès que l'enfant sort, il y a ce que l'enfant te présente comme attitude lorsqu'il est avec toi, dans ta maison. Il y a ce que l'enfant aussi présente au dehors. Moi, j'ai enseigné, je connais beaucoup de choses. Il y a des filles, c'est quand elles arrivent à l'école, elles changent. C'est-à-dire le soir, quand elles viennent dans le cours de renforcement, elles viennent avec 2 habits. C'est-à-dire qu'elles quittent à la maison avec un habit d'innocence. Maintenant, quand elles arrivent en classe, quelque part, elles vont dans les toilettes, elles se changent. Ce qu'elles portent à tout exposé. Je dis, ah, c'est quoi ça là? Pourquoi? Parce qu'à la maison, elle peut avoir peur de toi. À cause de tes cris, tu peux dire, mais tes cris là vont rester à la maison. Tes cris vont rester à la maison. C'est-à-dire cette éducation, c'est-à-dire tes cris là vont les effrayer à la maison, mais ça ne va jamais les suivre dehors. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ça ne va jamais les contrôler dehors. Tes cris peuvent les poursuivre à la maison. Ils peuvent faire semblant de t'obéir. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que tu contrôles les téléphones? Est-ce que tu contrôles tout ce qu'ils font? Tu ne peux pas les contrôler. Mais la seule personne qui peut contrôler tes enfants, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi, parents, il faut imposer le règne de l'Esprit dans ta maison. Prie avec tes enfants, éduque-les. Donne-leur les cours, les leçons de la Bible, chaque passage, chaque verset. Quand je préparais le cours, le Seigneur me disait, toi tu le faisais, mais maintenant tu penses que tu es trop occupé, voici tu ne le fais plus. J'ai arrêté un temps. Mais quand on fait un mouvement, lorsqu'on était de l'autre côté, je le faisais, mais quelques temps après, avec les préoccupations, j'ai tout abandonné. Et à partir de ce message, je vais reprendre tout ça au nom de Jésus. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas contrôler l'enfant. Mais lorsque tu enseignes l'enfant à la maison, chaque matin avec la parole de Dieu, la parole de Dieu
Dieu dans la vie de l'enfant va accompagner l'enfant à l'école. Il sera toujours avec le Saint-Esprit. Pendant que tu es quelque part, le Saint-Esprit va contrôler ses mouvements. Parce que l'attitude d'un enfant peut changer en fonction des circonstances, en fonction des relations. Mais je t'assure, si le Saint-Esprit l'accompagne, le Saint-Esprit va faire le travail à l'intérieur d'elle. Même si elle est poussée ou il est poussé à commettre l'irréparable, mais il y a une foi intérieure qui va stopper ton enfant afin de ne pas pouvoir commettre ça au nom de Jésus. Amen. Parents, dis parents. Regarde un parent et dis-lui, fais le culte de maison avec tes enfants. Fais le culte de maison. Moi, ça m'étonne, il y a des mamans même qui fuient la prière. Des mamans qui fuient la prière. Des papas qui fuient la prière. Matin, tu es préoccupé par ton travail. Mais je t'assure, tu es préoccupé par le travail. Demain, les enfants sont des images. Aujourd'hui, dans ton quartier, ton enfant est une image. Imaginez, je suis là et puis un jour, on vient t'apprendre que mon fils Apollos, il est dehors là-bas, il a mis, comme on appelle, bout d'oreille. Et puis, il rentre pendant qu'on fait le curieux, c'est qu'il y a. Et puis, il rentre drogué, il rentre et puis il va dormir. Tu es sûr que tu vas m'écouter? Tu es sûr? Il y a des paroles, il y a des enseignements que je ne vais plus donner. Mais quand je vais commencer à éduquer, on dit toi-même ton enfant, ça dit dans leur pensée, ils ne vont pas te dire directement, mais quand tu regardes leurs yeux, tu sens qu'ils sont en train de te parler. Ils sont en train de te dire que toi-même tu prêches. Regarde ton fils, il a mis bout d'oreille dans ses oreilles, il a fumé la drogue de roi jusqu'à il vient dormir, il crie et puis il rentre dans la maison. Ils sont fous de ce que vous êtes en train de faire dans la maison. Est-ce que ça va donner du poids au message que je suis en train de prêcher? Donc les enfants, contrôlons nos enfants à partir du message de la parole de Dieu. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Vous voyez, dans la Bible, il y a un homme du nom de Adonijah. Dans un roi, je crois, bon, dans tous les cas, je vais vous donner la référence. Adonijah fut l'un des enfants de David. La Bible dit que Adonijah n'a pas été réprimé par son père à cause de sa taille. Il était beau de visage. Et on dit vraiment, il était beau, un bel homme. Donc, on dit que son père, depuis son enfance jusqu'à ce qu'il grandisse, ne lui a même point fait c'est un reproche, non? Un petit reproche. Un petit reproche. Et ce sont ces enfants-là. Nous élevons des enfants sans toutefois réprimer l'enfant lorsque l'enfant a fait quelque chose de mauvais. Il faut punir l'enfant. On dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand l'enfant va grandir, l'enfant va faire quoi? L'enfant ne suivra pas les pas qu'il donnait. Amen. Il faut l'instruire à partir de la parole. Ce n'est pas les hauts, ce n'est pas les cris. Il faut faire en soi. Il y a certaines situations où tu peux réprimer. Il y a certaines situations où il faut t'asseoir, parle avec l'enfant. Presse l'enfant avec douceur. Tu dis, Sylvain, regarde les conséquences, tant. Là, quand l'enfant va partir, la douceur de la parole va accompagner l'enfant. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force que tu vas chercher à faire quoi? À soumettre le cœur de l'enfant. Parce que l'enfant est maniable à partir de la parole que tu lui donnes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, faisons des cultes de maison. Éduquons nos enfants. Éduquons-les. La même manière que nous prenons des maîtres de maison. Des maîtres de maison pour faire quoi? Pour enseigner les mathématiques, pour renforcer les mathématiques. Il faut prendre aussi des maîtres de maison spirituels pour enseigner aussi tes enfants. Si tu n'as pas le temps, moi je suis là pour ça. Je suis payé 50 000. Je ne suis pas chez 50 000. Je vais le faire pour toi. Ce sont des cours que je vais donner à tes enfants. 50 000 par mois. Qui veut ça? Amen. Ah, tu me regardes. Faut pas me lapider d'abord. Tu vas me dire, mais parce qu'on dit de donner gratuitement, mais pas tout quoi tu veux donner. On dit de donner gratuitement. Ou bien c'est pas ça? C'est ça, non? On dit de donner gratuitement. Je sais que tu es en train de me lapider avec ça. Mais pourquoi quand tu viens en tu veux prendre l'argent? Je sais. Mais la Bible aussi dit, celui qui t'enseigne à faire quoi? Fais quoi? Fais-lui la part des biens que tu as. Est-ce que tu le fais? On dit, paye ta dîme même, on dit de payer, même tu ne payes pas. Hein? Aujourd'hui, quand les fonctionnaires vont gréver là, ils vont gréver parce qu'on ne paye pas leur salaire. Les fonctionnaires vont gréver. On dit c'est normal qu'ils grèvent parce qu'on ne leur paye pas leur salaire. Ou bien c'est pas ça. Le monde n'approuve pas.
Quand les pasteurs vont commencer à gréver pour dire les chrétiens ne payent pas leur dîme, ils vont commencer à dire, oh, voici. Ou bien pasteur volait parce qu'il est escroc. Ou bien c'est pas ça. Ou bien, oh, regardez-moi, dites la vérité. Voilà, c'est ça mon frère. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour ne pas que les préjugés vraiment contredisent l'évangile, Dieu trouve une sagesse en nourrissant. Quand tu ne le fais pas, Dieu va nourrir ses serviteurs, mais il y a des grâces que tu ne vas jamais recevoir. Il ne va même pas te forcer parce que pour ne pas que ça contredise ton salut, quand tu bénis, il faut bénir. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, je voulais même dire à maman qu'aujourd'hui, s'il y a des initiatives pour soutenir le pasteur ici, ce n'est pas une mauvaise chose de le faire. Mais je ne souhaite pas que ça soit en association. Ça, j'ai combattu ça. Il y a des gens qui veulent le faire. Peut-être qu'ils n'ont pas encore les moyens. Il y a d'autres aussi qui n'ont même pas envie de le faire. Donc on associe tout ça. Tu vois, ça devient une contrainte. Donc que ça soit de façon individuelle. Et j'ai toujours combattu ça dans les églises. Parce qu'il y a des niveaux de spiritualité dont on ne peut pas associer. Il y a des gens qui vont prendre des balles perdues pour rien. Parce que quand on a dit, c'est quelque chose, c'est une autorité qui l'a annoncé. Parce que si maman présidente a dit, associez-vous et donnez ça, on doit donner ça, c'est une autorité qui a parlé. Maintenant, s'il y a des gens qui vont faire par contrainte et autres, automatiquement, ça devient autre chose. Donc, c'est pourquoi, maman, il faut laisser enseigner les femmes. Celles qui veulent vraiment bénir son pasteur, en tant que qui reconnaît que son pasteur vraiment travaille et enseigne la parole pour lui donner la vie spirituelle, viendra et bénira son pasteur, même avec le peu. Alléluia. Ah, ça me regarde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, celui qui veut, il le fait. Mais ce n'est pas pour autant. Je ne vais jamais me plaindre. Jamais. Pour dire que pourquoi telle personne. Non. Serviteur de Dieu, ne vous plaignez jamais. Parce que celui qui vous a appelé est capable de vous approvisionner. Le peuple a délaissé Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les corbeaux, il a suscité le corbeau. Le corbeau est venu nourrir son serviteur. Il faut faire l'œuvre de Dieu avec vie. Souvent quand je vais chez mes fils, souvent ils prennent mon transport, c'est pas mauvais. Il y a des parties aussi, dans l'endroit quand je vais là, je marche et puis je viens, je prends mon véhicule, je prie doucement et puis je suis heureux. C'est la paix, tu es toujours en paix, heureux. Parce que celui qui t'a appelé, il est capable de te nourrir. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen. Voilà, je vous parle, les serviteurs de Dieu. Vous allez servir là. Gardez votre cœur, gardez votre pensée. Dieu est capable de nourrir ses serviteurs. Gloire à Dieu. Dieu là, il a fait ça pour que toi tu sois béni. Maintenant, si toi tu refuses de le faire, lui, Dieu, il va passer par quelqu'un d'autre pour le faire. Je t'assure, il va passer par quelqu'un d'autre. Mais il ne va jamais te reprocher quoi que ce soit. Mais ce sont des grâces que tu vas rater. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as entendu une fois dans la Côte d'Ivoire que les pasteurs ont grévé parce que les gens ne... Tu as entendu ça? Et si on fait ça là, c'est fini. L'évangile n'aura plus de portée. Donc c'est pourquoi Dieu lui-même il dit là ça. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à éduquer tes enfants? Oui, c'est sûr, c'est sérieux. Hein? C'est sérieux. Engager des hommes ou bien engage-toi à éduquer tes enfants à partir de la Bible. Tu les fais asseoir, venez, on va étudier la Bible. Aujourd'hui, on laisse les mathématiques, on laisse les physiques, on laisse... Et non, on va s'asseoir. Aujourd'hui, voici tel passage. On médite, on prie. Tu pries. Je vais faire bientôt des cultes de famille. Tu pries avec les enfants. Et tu infuses la dose du Saint-Esprit dans les cœurs. Et tu es rassuré. Tes enfants vont présenter un modèle à l'école. Un modèle d'attitude à l'école, à l'environnement. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et la dernière vérité, dis dernière vérité. Ou bien tu es fatigué. Dernière vérité. La position d'Esther. Dis, bon, on va pas dire. On va pas mettre la position d'Esther. Bon, comme c'est une vérité, on va mettre la position d'Esther. Tu mets en parenthèse, tu mets ton nom. C'est-à-dire, tu ne mets plus Esther. Tu dis la position d'Esther. Ou bien tu mets là, ou ma position doit être une bénédiction pour ma famille, pour ceux qui sont là. Amen. Tu as fini la position d'Esther. Tu mets en parenthèse ma position. Et dis, tu as oublié ton bic à la maison.
La position d'Esther doit être une bénédiction pour ma famille, pour la famille, pour ceux qui sont avec toi. Alléluia. On revient dans ce texte. Il dit car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. C'est son cousin Mardochée qui lui dit ça. C'est son cousin Mardochée. Mais je ne sais pas. Mais Mardochée, c'est un crâne. C'est un esprit. Il dit à Esther, parce qu'il dit, va voir le roi. Esther dit, non, si je vais chez le roi, pour aller chez le roi, il faudrait que le roi t'appelle d'abord. Donc si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux pas aller là-bas. Donc Mardochée dit, bon, si tu ne vas pas là, c'est un moment. Si tu ne vas pas, ça veut dire que sache que la délivrance, ça va venir d'ailleurs. Mais toi, tu vas périr avec toute ta famille. Ah bon? Et c'est là qui motive Esther à faire quoi? Prendre la décision de jeûner 3 jours. Donc ici, la Mardochée lui dit, qui sait si ce n'est pas pour cet événement que Dieu t'a choisi pour être là. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, Dieu va positionner Esther comme étant une position stratégique pour déjouer l'action de la mort sur le peuple israélite. Alléluia. Donc sa position était une position stratégique. Maintenant, si elle se tait, si elle ne réagit pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour la délivrance de son peuple. Mais sa position serait devenue inutile. Son titre de reine là, ça va s'éclipser, ça va se teindre. Quelle est l'application que nous pouvons faire sur notre vie? Frère, notre position spirituelle, si Dieu t'a choisi aujourd'hui, ne serait-ce que bénéficier d'une position spirituelle, c'est bénéfique, ça doit être bénéfique pour ta famille. Est-ce que tu sais que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu sais que à cause de ce que tu t'es mis en genoux pour dire Seigneur, bénis mon nom, garde mon nom, à cause de ta prière, il y a des gens dans ta famille qui ont été sauvés parce que tu as dit simplement une parole à Dieu. Donc sache que Dieu ne t'établit pas pour rien. Dieu ne te choisit pas pour rien. Dieu ne nous choisit pas pour rien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par mon canal, la malédiction dans notre famille qui souhaiterait que chaque année quelqu'un vomisse du sang et meure, Dieu l'a arrêté au nom de Jésus. Parce qu'il y a eu un homme qui s'est mis à la brèche, qui a constitué une muraille et qui a bataillé dans l'intersection. Est-ce que tu es conscient de cette position? Est-ce que tu intercèdes pour ta famille? Est-ce que tu intercèdes pour tes frères? Est-ce que tu es conscient de la position stratégique que Dieu t'a mis? Que Dieu t'a fait? La position stratégique que tu occupes en ce moment? Frère, ne fais pas de la vie spirituelle comme une vie simple. Mais sache que si tu es là, c'est parce que Dieu, il sait, il connaît ce que ta famille est en train de traverser. Regarde un peu, il faut t'asseoir, vérifie. Dans ta lignée, il y a des gens, la pauvreté, qui sait? Si Dieu t'a choisi de sorte à changer ta vie, c'est parce qu'il voudrait que tu sois une muraille pour balayer la pauvreté loin de ta famille au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc sache que si tu es là, Dieu t'a pris, c'est pour que tu sois une action. Tu sois une action. Tu manifestes l'action pour pouvoir sauver soit ta famille. Donc notre position spirituelle, c'est pourquoi quand tu viens et puis on va te dire non, abandonne ça, c'est que tu n'es pas encore conscient de la position que Dieu t'a placée. C'est que tu n'es pas encore conscient. Si tu entends des témoignages du monde des esprits, tu entends des témoignages de certaines personnes qui ont rencontré, qui ont travaillé avec Satan. Si tu entends leurs témoignages, il y a tellement de témoignages, ça fait que je ne joue pas.
Aujourd'hui, on te dit jeûne. Toi-même, pour jeûner même, ça dit tu fais cache-cache même avec le jeûne. Est-ce que tu sais que quand on jeûne, ça nous rend sensibles? Ça rend ton esprit sensible. Nous sommes dans un monde de guerre. Mon frère, la nourriture n'est plus nécessaire. La nourriture doit être pour toi une nécessité pour produire en toi la force. Que la nourriture ne soit pas pour toi une idole. Dis Amen. Amen. Que la nourriture ne soit pas pour nous une idole. Dans les gens à 5h du matin même, ils sont dans la cuisine en train de préparer le café. 5h du matin. 7h, la bouche est remplie. 10h, il ne peut pas tenir. 15h, à Bodiama. Midi, tu vois, tu sors sur nourriture là, tu vois plat là, tu vois un chrétien, tu manges comme ça. Et puis matin, tu dis, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oublie la gloire si tu es un mangeur. Oublie la gloire, dis ça à ton frère. Oublie la gloire si tu es un mangeur. Ne trouvez pas, non, n'essayez pas de me convaincre pour dire que oui, c'est la grâce. C'est la grâce. Mais dans la grâce, il y a des gens qui ont jeûné dans la grâce. Ou bien quand tu prends la Bible, il n'y a pas des gens qui ont jeûné dans la grâce. Ils n'ont pas jeûné. Dans Acte 13, les apôtres ont dit, les prophètes, ils ont jeûné et puis ils ont posé leurs mains à Pierre. Maintenant, toi, tu refuses de jeûner parce que c'est la grâce. Arrêtez d'écouter des messages qui vont vous nuire. Arrêtez d'écouter des messages. Tu vas voir que ces gens qui pressent ainsi là, ce sont des bons mangeurs. Donc, ils vont t'inciter à rentrer dans leur lot. Arrête de manger. Il y a des combats, des batailles qui nous attendent. Jésus a dit quoi? Il y a des quoi? Il y a des démons qui ne vont que par le jeûne et là. Le jeûne est là. Le jeûne est là. Donc il y a des démons têtus. Il y a des démons qui sont têtus. Aujourd'hui sur le territoire, sur ce territoire, regarde l'attitude des hommes dans cette ville. Et écoutez-moi ici. Oh! Écoutez. Ce que je dis, est-ce que vous entendez? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des démons. Vous voyez dans la ville, moi ça me révolte. Sincèrement, ça me révolte. J'ai dit au Seigneur, ça me révolte. Dans la ville là, en Côte d'Ivoire même, il n'y a pas une église qui peut faire 100 000 places. En Côte d'Ivoire, quand je regarde, j'ai sondé, j'ai fait à partir d'internet pour voir un peu les églises en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une église qui prend 100 000. S'il y a trop 20 000, 30 000, mais va au Nigeria. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. En tout cas, aussi longtemps que je vivrai, je vais avoir, aujourd'hui, on va percer ce mystère-là en Côte d'Ivoire. Même si ça doit venir, mais je sais que ça va passer aussi par moi pour que le réveil en Côte d'Ivoire, là, ça soit manifeste au nom de Jésus. Amen. Et pour quelqu'un qui cherche le réveil, et puis tu vas manger, tu dors matin, tu te réveilles, tu manges, Seigneur, réveille, Seigneur, réveille. Les démons même vont se moquer de toi. On dit, lui là même, il dit quoi même? Tu manges, tu es rassasié, la nuit même tu dors jusqu'à... Il y a des choses même, tu te réveilles, tu es lourd comme ça. Parce que tu as mangé la nuit jusqu'à ton... Il y a des gens qui mangent jusqu'à 23h. Mais comment tu peux te réveiller à 1h du matin pour prier? Le Saint-Esprit te réveille. Oh, matin là, aujourd'hui il y a même vraiment les démons m'ont fatigué. C'est pas le démon qui t'a fatigué, c'est nourriture là. C'est dans ton ventre, tu as mangé jusqu'à 23h, le ventre doit digérer. Donc le ventre, tant que tu ne lui donnes pas l'occasion de digérer, tu seras toujours lourd. C'est une lourdeur. L'estomac en train de lutter comme ça. Souvent, il faut laisser l'estomac se reposer. Ça va te donner la santé. Le jeûne, là, quand tu jeûnes, là, tu es en bonne santé. Dis à ton frère, le jeûne, là, ça donne la santé. Amen. Amen. Il faut influencer ton monde. Il faudrait que toi-même, tu es dans un milieu, les démons là aient peur de toi. Que les démons disent, vous, c'est qui ça là? Il faudrait que tu influences. Donc si tu es influencé là, il faut laisser la nourriture de côté, que ça soit une nécessité. Tu es là, bon, tu sens que tu n'es pas trop en forme, tu prends un peu puis tu vas dormir. Ça doit être une nécessité pour donner la force à tes muscles. Amen. Amen. Donc ici, notre position, si Dieu nous a choisis en tant que lumière, c'est pour sauver, c'est pour délivrer, c'est pour que aujourd'hui les autres bénéficient de notre position. De notre position. À partir de ta prière, est-ce que tu sais que ton cousin là, il peut avoir le contrat? À partir de ta prière, est-ce que tu sais que ton père là, il peut être délivré de l'alcool? À partir de ta prière, est-ce que tu sais que ta famille peut être préservée de l'action de la mort? À partir de ta position, est-ce que tu sais que tu peux bénir des milliers de personnes qui sont là? Parce que la bénédiction sera de façon gracieuse.
des gens que Dieu va bénir financièrement, qui vont aider des personnes, des gens que Dieu va bénir spirituellement, qui vont aider. Donc il faut savoir que toujours est-il que peu importe la position, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit économique, si Dieu t'a nommé premier ministre, c'est pour que l'église, tu puisses, ça veut dire que il y a quelque chose, soit quelque chose pour préserver, soit l'église. C'est pourquoi Dieu t'a positionné. Donc quand tu es positionné, il ne faut pas penser à toi. Dis à ton frère, il ne faut pas penser à toi seul. Il ne faut pas penser à toi. Même financièrement, il ne faut pas penser à toi. Je termine là. Vous voyez Joseph. Joseph a été positionné comme étant premier ministre en Égypte. Mais c'était une position stratégique pour faire quoi? C'est pourquoi? Pourquoi? Pour sauver sa famille de quoi? De la famine. C'est-à-dire, imagine si Joseph n'était pas à ce niveau. Si Joseph n'était pas dans cette position, combien de personnes? Non seulement sa famille, ce n'est pas sa famille simplement. Quand vous lisez, est-ce que c'est sa famille? Mais c'est qui? C'est-à-dire, pas son peuple même. Le monde entier, c'est pas l'Égypte, même l'Égypte même, parce qu'en son temps, c'est l'Égypte qui contrôlait. Donc lorsque la famille a surgi, on dit tous les peuples venaient. Mais qui a donné l'idée? C'est Joseph. Il y a une idée qui est cachée en toi que le monde ne peut pas percevoir. C'est toi qui vas manifester cette idée, ça va sauver plusieurs. Amen. Tu es l'Einstein de ton temps au nom de Jésus. Amen. Tu es l'Einstein de ton temps au nom de Jésus. Il ne faut pas te minimiser, prie le Seigneur. Dieu va développer ses capacités, ses compétences en toi. Tu n'es pas inutile dans la maison de Dieu. Tu as quelque chose à produire. Tu es un piège pour l'ennemi. Tu es une stratégie pour Dieu. Il y a des camarades, des choses qui vont arriver, mais à cause de toi seul. Ces choses-là ne vont pas surgir au nom de Jésus. C'est pourquoi les gens là, quand ils parlent de guerre, je ris. Je dis quelle guerre ici? Quelle guerre? Il n'aura rien au nom de Jésus. Amen. Les élections vont se passer selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un homme qui se met en genou pour prier. Si toi dans ta pensée là, tu es là, élection, tu es en train de transporter tes bagages au village, il y a un chrétien. Transporter, c'est pas parce qu'il s'est dit qu'il y a crise, il va mourir. Qu'est-ce que la Bible te dit? Je sens que tu es fatigué, on va s'arrêter là. Amen. Rien ne va arriver au nom de Jésus. S'il y a des hommes pour intercéder, il y a un Dieu qui écoute. Il y a un Dieu qui va changer les choses à sa faveur. Peu importe comment ça va dégénérer, mais je crois que ça va être dans la faveur des chrétiens au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce de pouvoir manifester la puissance, le don, les grâces que Dieu a déposées dans notre vie pour sauver les hommes, pour sauver les gens, pour sauver des peuples, pour sauver des nations, au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Donc, frères et sœurs, comprenez-moi, si souvent j'ai bel et bien envie de me régaler quand je vais chez vous, comprenez-moi. Si je ne mange pas, ce n'est pas parce que on dit ah, ce passage, lui ne mange pas, c'est les gens, ce n'est pas ça. Il y a un fardeau, un grand fardeau à porter. Je sais que ce n'est pas la nourriture qui va faire, mais c'est la disposition. C'est pourquoi souvent je crée l'atmosphère de prière tellement j'ai soif de Dieu. Je vous assure. C'est-à-dire, souvent quand je vais quelque part, je crée l'atmosphère de prière. Je peux aller au Koweït. Ce n'est pas que je n'ai pas de transport pour rentrer. Mais tu peux me voir en train de marcher de la bouche. Au moment où je m'arrête quand je suis à l'Okwa. Oui, de Koweït à l'Okwa, moi-même ça m'a étonné. J'ai dit, aïe. Donc j'ai marché jusqu'ici. J'ai pris la grande voie, pas la cousine. Souvent même, quand je descends à Dieu comme ça là même, c'est-à-dire, il y a des voitures là même, je vais prier. Peut-être j'arrive à la maison même, je ne vais pas trop prier. Donc je prends ma marche. Dès que j'arrive, je peux faire 2 heures, 3 heures en route. Et quand j'arrive, tu es chargé au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, crée cette atmosphère. Tu vas être impuissant dans le monde des esprits. C'est là. Ne cherche pas à être puissant dans le monde physique pendant que spirituellement, les démons vont se moquer de toi. Si tu es puissant dans le règne physique, les démons vont t'influencer. Et tu ne vas pas bénéficier de ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mets ta main sur ton cœur. On va prier sur le deuxième sujet. Tu pries avec moi, Seigneur. Aujourd'hui,
J'ai reçu avec conviction, avec foi, ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu m'accordes la grâce, oh Dieu, la sagesse d'éduquer mes enfants. Le temps d'éduquer spirituellement mes enfants. Au nom de Jésus. Père, accorde-moi ta faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai aucune force. Je compte sur ton esprit pour sécuriser la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Père, concernant ma position en Christ, Seigneur, tu m'as appelé afin que je sois un plan stratégique pour ma famille, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mon entourage, pour mon quartier, pour tous ceux qui sont autour de moi. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de manifester les dons, les grâces que tu as déposées en moi, afin que l'objectif soit atteint, tel que tu as utilisé la reine Esther à changer l'histoire de son peuple. Fais de moi une figure emblématique pour ma famille, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mon entourage. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.